Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo numéro 11. Aujourd'hui nous allons voir les outils de sélection. Alors avant toute chose, on va vérifier que dans les réglages, dans les préférences, tu as la visibilité du masque à 0, visibilité du masque désactivée. Et on va vérifier que dans les outils de sélection ici, donc, tu as bien le remplissage de couleurs qui n'est pas bleu, qui est désactivé également. Voilà, ça va être plus facile pour comprendre comment ça marche. Et ensuite, je vais t'expliquer ce que sont ces deux options. Donc, à quoi servent les outils de sélection? On va travailler en partant de cette illustration. Les outils de sélection te permettent d'isoler certaines zones dans une illustration et te permettent de travailler dans cette zone, du coup, de rajouter de la couleur, de faire des déformations, de faire des variations, etc. et de préserver ce qui est en dehors de la sélection. C'est-à-dire que ça protège le reste et dans la zone en question, on va pouvoir travailler sans que le reste de l'image soit concerné. Donc c'est un peu comme un système de cache et c'est très très pratique et très utile quand on fait de l'illustration. Donc il y a plusieurs modes de sélection, il y a plusieurs façons de sélectionner. On va démarrer par l'outil automatique, celui-ci. Donc là, quand on va dans l'outil de sélection, on a tout un tas de petits icônes qu'on va regarder ensemble assez rapidement. Alors comment marche cet outil de sélection automatique? Eh bien, il suffit de cliquer dans une zone, par exemple ici, dans le vert du col. Je clique et je glisse sur le côté. Et au fur et à mesure que je glisse sur le côté, eh bien, il va sélectionner des couleurs qui sont similaires, qui sont très proches du vert. Donc si je veux sélectionner que le col, je vois que là ça déborde, je reviens un peu en arrière. Donc on voit que la petite réglette en haut, ici, bouge quand je vais vers la droite. Donc là ça sélectionne toute l'image. Si je reviens vers la gauche, ça sélectionne seulement une petite partie. Donc si je veux rester dans le col, je vais sélectionner en glissant et je reviens en arrière pour pas que ça déborde. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer à l'intérieur du col sur d'autres couleurs qui sont plus sombres. Par exemple ici, tac, je clique et ça me sélectionne ça. Je clique dans les trous, au fur et à mesure, tac, 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 et tous les petits endroits en fait qui m'intéressent, eh bien ça va sélectionner. Je vais effacer ici la sélection avec ce bouton-là, tac, là on peut effacer les sélections qu'on est en train de faire. Par exemple, si je veux sélectionner la truffe, eh bien je vais cliquer à l'intérieur de la truffe et je vais glisser jusqu'à temps qu'il me sélectionne tout ce que j'ai envie. Donc en recliquant à plusieurs endroits, je peux arriver à sélectionner l'intégralité de la truffe. Alors après, c'est pas toujours évident, des fois ça déborde un petit peu, mais voilà le principe en fait. Pareil pour les poils, si je clique ici, ou si je veux sélectionner par exemple que le blanc, que les poils blancs, eh bien je vais sélectionner en cliquant et en glissant, en essayant de respecter, voilà. Et donc ça va me sélectionner uniquement cette zone-là. Donc c'est comme ça que marche cet outil de sélection automatique. Alors c'est très pratique pour certaines choses et pour d'autres un peu moins, et c'est pour ça qu'il y a d'autres moyens de sélectionner. On va essayer d'utiliser ça pour la cravate. On va essayer d'aller sur la cravate du personnage et de voir si on peut sélectionner cette cravate. Donc je vais faire la même chose. Je vais cliquer et glisser. Alors je reviens en arrière, voilà. Et je vais essayer de ne pas trop déborder de la cravate, histoire de la prendre le mieux possible. Voilà. Donc elle m'a l'air pas trop mal ici, je crois que j'ai à peu près toute la cravate. Et donc une fois que c'est sélectionné, ce que je peux faire, c'est par exemple aller dans les calques. On va créer un nouveau calque. Et je vais aller chercher une couleur peut-être verte. Voilà, on peut prendre un petit vert comme ceci, un vert assez lumineux. Et donc ma sélection est toujours active. Alors comment je sais que ma sélection est active? Parce que le petit rond bleu est allumé là. Et donc je sais que du coup je vais pouvoir peindre à l'intérieur de cette zone. Tout le reste est protégé. Donc en fait si je passe ici, eh bien tu vois que je remplis le bleu, la cravate, avec pas du bleu mais avec du vert. Voilà. Et ensuite, eh bien, par exemple, je vais pouvoir utiliser un mode de fusion différent, comme on a vu dans la vidéo précédente. Un mode de fusion peut-être en incrustation, voilà, peut-être ça, c'est bien. Donc ça change un peu la couleur, ça la rend un peu plus lumineuse, et je peux jouer sur l'opacité du calque. Donc je peux revenir en arrière à 0%, et par exemple, je peux légèrement éclaircir cette cravate. Voilà, peut-être comme ça, c'est suffisant.
Donc ce qui se passe, c'est que voilà, la cravate est maintenant un peu plus lumineuse et un petit peu plus chaude, il y a un peu de vert dans ce rouge, et je vais pouvoir désactiver et activer pour voir la différence avant, voilà, et après. Donc tu vois, en fait, ce qu'on vient de faire ici, c'est une correction de couleur en se servant de l'outil de sélection automatique. On a sélectionné la cravate et on a peint à l'intérieur sur un autre calque. Alors j'aurais pu peindre directement sur ce calque-là, effectivement, mais là, ce que je voulais faire, c'était juste passer une petite couleur par-dessus en transparence. Et ça, c'est très bien, et ça fonctionne comme ça. Quand je clique ici, hop, ça désélectionne tout. Donc là, je n'ai plus la sélection active. Si je veux resélectionner la dernière sélection, celle qui était au niveau de la cravate, eh bien, je peux laisser le doigt appuyé, le stylet appuyé ici, tac, et automatiquement, on retrouve la sélection, la dernière en date. Voilà, ça ne garde que la dernière en date. Si on fait une autre sélection, eh bien, ça sera seulement la dernière qui est gardée. Donc c'est bien si on veut revenir dessus à un certain moment, c'est assez pratique. Voilà, donc là c'est vraiment voilà, l'outil automatique fonctionne comme ça, et voilà une des applications qu'on peut en tirer. On va voir un autre mode maintenant de sélection, toujours ici, on va passer à la main levée. Alors, comment fonctionne cet outil? Eh bien, c'est assez simple, hein, on va faire un exemple ici. Sur ce calque, je vais faire un nouveau calque, par exemple, voilà, ici, on va regarder, donc je reprends mon outil de sélection à main levée. Eh bien, il y a un point de départ, je clique à un endroit, et à chaque fois que je vais cliquer, eh bien, il va me faire des lignes droites. Donc, je peux définir une forme, comme ceci, voilà, et par exemple, je peux remplir, hop, cette forme comme ceci, voilà. C'est une façon de procéder, donc j'efface. On peut faire aussi autrement, on peut très bien cliquer une première fois et ensuite faire une forme assez molle, hein, par exemple, voilà, si je veux faire quelque chose d'assez mou comme ça, eh bien c'est possible également. Ok, et puis bien sûr on peut combiner, hein, donc je vais pouvoir faire des formes avec des droites, et puis à un moment donné venir faire des formes voilà, un petit peu plus molles, et ça n'empêche pas d'avoir voilà, ce genre de forme. Donc en fait, l'outil à main levée te permet de dessiner une zone, de dessiner un masque pour faire quelque chose. Alors, ce qui est intéressant de savoir en ce qui concerne la création de masques à main levée, c'est qu'on va pouvoir utiliser des ajouts, et il y a trois fonctions intéressantes. En fait, il y a ajouter, il y a enlever et inverser. Si, prenons de base, c'est ajouter. Donc si je fais un rond, par exemple ici, si je fais un autre rond ici, et bien si je glisse la couleur dedans, hop, les deux ronds s'ajoutent en fait. Alors bien sûr, j'efface, c'est pas évident de savoir la forme qu'on est en train de faire, parce qu'en fait on ne voit pas les deux ronds avant de mettre la couleur. Donc il y a plusieurs façons de procéder. Par exemple, quand on dessine une forme, comme ceci, si on veut voir la forme du masque, on va pouvoir aller à la volée dans le petit réglage visibilité du masque de sélection, et on va pouvoir monter la visibilité du masque. Donc ça fait une espèce de hachure jusqu'à temps qu'on voit la forme en question. Alors on peut travailler comme ça et continuer par exemple à rajouter des formes. Voilà, donc là je peux continuer à customiser la forme que je suis en train de définir, et ça me permet de voir où j'en suis. Par contre, le fait de voir des rayures comme ça, c'est très compliqué quand on peint, parce qu'on a besoin de voir les couleurs. Donc dans ce cas-là, une fois qu'on a fini de créer la forme du masque, ce que je te conseillerais, c'est de revenir à la visibilité du masque 0, voilà, ce qui te permettra du coup de ensuite peindre et de voir l'illustration dans son ensemble, sans qu'il y ait toutes les hachures. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est... alors je refais un petit cercle. Je vais réactiver la visibilité du masque pour que tu vois bien, voilà ce qui se passe, ok. On va pouvoir aussi retirer, faire enlever au lieu d'ajouter. Donc je vais pouvoir retirer une partie, tac, et puis je peux basculer de l'un à l'autre, hein. Je peux rajouter des morceaux, voilà. Donc en fait, on peut basculer entre les rajouts et enlever. Et du coup, on va pouvoir dessiner des formes voilà, un petit peu particulières, hein. On peut même se servir de ça pour dessiner une silhouette de personnage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut inverser le masque. Donc c'est-à-dire que, eh bien, si je fais inverser, tac,
c'est-à-dire que mon masque marche en négatif, et je vais pouvoir mettre de la couleur tout autour et pas à l'intérieur. Par exemple, voilà, si je reprends ma brosse, eh bien, je vais pouvoir peindre à l'extérieur, mais pas à l'intérieur du masque. J'efface, je clique ici pour récupérer le même masque que tout à l'heure, celui précédemment, hein, comme je laisse appuyer, ça récupère l'ancien masque, et je vais inverser de nouveau, voilà. Et là, en fait, c'est vrai que du coup, pour peindre, ce que je te disais, c'est que c'est pas très bien, parce qu'on voit pas trop ce qui se passe, donc le mieux, c'est de retirer la visibilité du masque, voilà. Et là, du coup, je peux très facilement voir comment je remplis mon masque, voilà. Voilà, donc c'est une façon de sélectionner à la main, et donc c'est un peu plus précis. On peut faire un petit essai peut-être sur l'oreille du personnage. Ici, imaginons qu'on veuille rajouter un petit peu de lumière à l'intérieur de l'oreille, par transparence. Eh bien, je vais essayer de faire quelque chose à main levée, donc je vais sélectionner peut-être cette partie-là, hein, qui est assez fine, là où la peau est assez fine, voilà. Et je vais peut-être sélectionner cette partie-là aussi, voilà. Alors si je veux voir, bien sûr je peux faire comme je t'ai montré précédemment, voilà, comme ça je vois mon masque. Il y a une petite astuce pour aller plus vite que moi j'utilise, qui est de passer en automatique. Et quand tu passes en automatique, tu vois ce que tu as sélectionné à la main levée. Donc ça c'est plutôt moi ce que j'utilise, c'est un peu plus rapide. Donc voilà. Maintenant que c'est fait, eh bien, j'ai créé un nouveau calque, donc ce que je vais faire, c'est mettre un petit peu plus de lumière. Comment on va faire pour mettre un petit peu plus de lumière? On va faire comme on a vu dans les vidéos précédentes, on va utiliser la pipette. Je vais venir chercher ma lumière qui est ici, et je vais l'augmenter. Je vais monter dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, voilà, peut-être jusque là. Et eh bien, on va commencer à peindre tout simplement dans le masque, hein. Donc voilà, là je commence à rajouter un peu de lumière. Voilà. Je peux prendre le doigt et puis estomper un peu, hein, si je ne veux pas avoir trop de grains. Voilà. Et puis, bien sûr, une fois que j'enlève le masque, je peux estomper pour que ce soit un petit peu plus doux, parce que ça fait une bordure un petit peu trop nette, sinon, voilà, par exemple. Et s'il y a trop de lumière, eh bien, je vais pouvoir doser avec l'opacité du calque. Donc hop, je pars à 0 et je mets un peu plus de lumière, voilà. Peut-être comme ça, c'est largement suffisant, c'est bien dosé. On voit bien le avant et après. Voilà, donc l'outil de sélection à main levée m'a permis de travailler la lumière de l'intérieur de l'oreille. Et on peut faire ça pour tout un tas d'autres choses, évidemment. Donc ça, c'est la deuxième façon de sélectionner. Alors, dans les classiques, hein, on retrouve la même chose au niveau du rectangle. Hein, donc voilà, le rectangle, bien, on peut en faire, et puis on peut en rajouter, hein, pareil, tac, par exemple. Ou alors, c'est la même chose hein, pour les ellipses. Voilà, on peut faire une ellipse, on peut rajouter une ellipse, et puis on peut en enlever aussi, et ça va faire du coup, voilà, quelque chose comme ça. Tout ce qui est à main levée, c'est la même chose hein, au niveau du rectangle et de l'ellipse, on peut inverser, ajouter, enlever. Voilà, donc ça peut être pratique pour certaines choses. Alors maintenant, on va voir une autre fonction des outils de sélection, qui est le copier-coller. Alors on va l'utiliser avec le masque, avec la sélection à main levée, donc on va retourner dans notre image de base ici, et je vais aller sélectionner par exemple à main levée le museau. Donc je zoome, on va aller prendre cette partie-là, alors je le fais assez vite, voilà, sans rentrer dans le détail, hein, c'est juste un petit exemple pour te montrer. Donc l'outil de sélection me permet de peindre à l'intérieur, mais me permet aussi de faire un copier-coller. Alors si je fais un copier-coller en cliquant ici, tac, ce que ça fait, c'est que du coup, il va créer un nouveau calque au-dessus, avec le museau uniquement. Donc, à quoi ça peut servir? Eh bien, ce museau-là, par exemple, je vais pouvoir le déformer, pourquoi pas, ou repeindre par-dessus, bien sûr, sans abîmer le dessin de départ. Le dessin de départ est toujours préservé, l'ancien museau est toujours préservé. Donc, ce que je peux faire, c'est aller dans les ajustements, ici, aller dans liquéfier, qu'on a déjà vu, et sélectionner élargir. Et en prenant élargir, eh bien, je vais pouvoir, par exemple, élargir le museau, faire qu'il ait une plus grosse truffe. Voilà, je clique et je fais grossir un petit peu tout ça. Voilà, par exemple, hop. Et donc, on a changé un peu le look du chien. Si je désélectionne, si je désactive ce calque, on va voir l'ancien museau. Voilà, il avait un museau plus petit, plus fin. Et là, boum.
Voilà. Donc en fait, l'outil de sélection nous permet aussi de capturer des morceaux et de les coller sur d'autres calques pour faire ce genre de manipulation. Alors une autre chose qu'on peut faire également, c'est utiliser ce qu'on appelle un contour progressif dans la sélection. Alors le contour progressif, on va l'utiliser avec l'outil à main levée toujours. Imaginons que je veuille rajouter de la lumière dans les parties blanches, au niveau des poils, hein, sur la crête et sur le museau. Eh bien, au lieu de vraiment bien dessiner les poils, ça va être un petit peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais grossièrement sélectionner à main levée les parties qui m'intéressent. Donc peut-être le dessus ici, voilà. Et je vais rajouter peut-être voilà, le dessus du museau qui se trouve ici. Voilà. Donc j'ai pris ces deux parties-là, elles sont très nettes pour l'instant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un contour progressif. Le contour progressif, c'est ça, il y a une intensité. Donc au lieu d'avoir des bords très nets et très coupants, eh bien je vais prendre quelque chose de plus doux, de plus diffus, en montant l'intensité. Et là, en fait, je diffuse un petit peu le masque. Voilà, ce qui me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Il ne faut pas le faire trop non plus, parce qu'après ça baffe partout, mais voilà, là ça me paraît pas mal, on peut essayer comme ça. Donc là, ma sélection douce est faite. On va créer un nouveau calque, on va rajouter de la lumière. Donc pour rajouter de la lumière, on a vu qu'on pouvait par exemple utiliser l'incrustation, en mode d'incrustation. On a vu ça dans une vidéo précédente. Et je vais aller chercher une couleur de lumière, voilà, un petit peu orangée, mais très très lumineuse quand même. Voilà, et je vais peindre directement dedans. Donc on va peindre et on va voir ce que ça donne. Donc là je rajoute quelque chose de très lumineux pour l'instant, hein, voilà. Très lumineux, pareil là. Ah, il ne veut pas me le prendre ici. Pourquoi il ne veut pas me le prendre s'il me le prend? Ah oui, c'est parce que il faut que je mette ça au-dessus du nouveau museau. Voilà, tac, voilà. Tu vois, l'ordre des calques est très important. En mettant ça au-dessus du nouveau museau, du coup, je vois ma lumière, parce qu'en dessous, ça ne marchait pas. Voilà, donc, OK. On peut utiliser, bien sûr, la gomme si on a mis trop de lumière. On peut, bien sûr, estomper si on veut rendre les choses encore plus douces aussi à ce niveau-là. Et surtout, ce qui est intéressant et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va pouvoir doser. Et là, c'est beaucoup trop lumineux. Donc, on va jouer sur l'opacité du calque. Donc, encore une fois, je mets à 0. Et je vais juste monter un petit peu. Voilà, jusqu'à temps que ça me paraisse pas mal, voilà, comme ceci, c'est assez léger, c'est suffisant. Et voyons le avant-après, donc avant on avait moins de lumière, et là j'appuie, clac, je réactive, on voit qu'il y a plus de lumière. Voilà, donc le contour progressif peut servir à faire des choses assez douces comme ça, sans avoir à sélectionner poil par poil. Quand on a des choses un peu compliquées à sélectionner, le contour progressif peut nous aider. Donc voilà, ne pas oublier de l'utiliser, c'est assez important. Une petite fonction encore qui est très intéressante, qui est la mémorisation en fait de sélection. On va prendre un exemple, toujours à main levée, on va faire un zoom sur la truffe ici, et imaginons que je veuille travailler cette truffe et changer les couleurs, et que peut-être je me dis tiens, je vais devoir le refaire plus tard ou réajuster plus tard. J'ai peut-être pas envie à chaque fois de refaire une sélection à la main. Donc ce que tu peux faire, en fait, c'est faire la sélection une fois pour toutes. Hein. Donc, en général, quand tu sélectionnes, tu vas vraiment zoomer pour essayer de faire un truc assez propre, ne pas hésiter. Hein. On n'est jamais trop gros quand on fait ce genre de sélection. Donc on va sélectionner. Bon là je le fais très très vite, mais voilà, en gros, il faudra faire quelque chose de propre. Voilà, la sélection est faite. On la voit si je me mets en automatique, on voit que j'ai bien sélectionné tout le tour de la truffe. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser charger, enregistrer et charger. Donc je vais faire un petit cœur, tac, je vais faire plus. Voilà, il me fait une sélection numéro 20 parce qu'effectivement j'avais pas mal d'autres sélections avant. Et en fait, ce qui est intéressant du coup, voilà, c'est que si je vais faire un nouveau calque, voilà. Si jamais je veux peindre à l'intérieur de la truffe, hein, si je veux faire n'importe quoi, bon, je vais prendre juste du rouge pour te montrer. Voilà. Bon, bien sûr, là, je ne peux pas peindre à l'intérieur de la truffe. Si je veux faire une truffe assez rouge, eh bien, je vais ici aller chercher dans le petit cœur ma sélection numéro 20. Je clique dessus. En automatique, je vois qu'il a bien sélectionné la bonne sélection. Et j'ai plus qu'à peindre à l'intérieur. Voilà. Et on peut mettre ça, par exemple, en mode couleur,
comme on a vu l'autre fois, et bien sûr très léger, hein, peut-être pas trop, voilà. Légèrement plus rouge la truffe, voilà, pourquoi pas. Et donc c'est intéressant de pouvoir garder ça en mémoire, parce que je l'ai fait d'ailleurs pour d'autres, hein. L'intérieur de la bouche, les petites dents, ça, c'est pour le bouton, voilà, là c'est pour son petit os là qu'il a sur le côté, voilà, donc du coup j'ai fait le masque une fois. Voilà, donc c'est très intéressant de pouvoir revenir à ces sélections-là. Pareil pour la cravate, hein, juste cette partie-là, parce que voilà, des fois ça fait gagner du temps quand on sait qu'on revient plein de fois dans l'illustration sur des sélections diverses et variées. Donc voilà, très intéressant de bien utiliser cet outil d'enregistrer et de charger. Le petit remplissage de couleurs, eh bien, je t'avais dit de le désactiver au début de la vidéo parce que oui, c'est un petit peu casse-pied. Je vais te montrer à quoi ça sert en fait. Tout simplement, voilà, si je vais faire un nouveau calque. Voilà. En fait, ce que ça fait, c'est que quand c'est activé, eh bien, ça va remplir directement les formes que tu dessines. Pouf, avec de la couleur. Donc, ça peut servir de temps en temps, pourquoi pas. Ça marche aussi quand on fait enlever, hein, par exemple, donc voilà, ça peut servir de temps en temps, mais en général, on n'a pas envie de ça. On a envie de juste faire des sélections et de voir ce qu'on va faire après avec. Donc, moi, je le désactive toujours. Voilà, et effacer, bien sûr, ça enlève toutes les sélections qui sont actives. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour au niveau des outils de sélection. Donc, sache que, voilà, l'important, c'est de savoir que tu peux travailler sur certaines parties de l'image, en sélectionnant de manière très précise si besoin les zones qui t'intéressent et du coup tu vas pouvoir faire plein de choses en Paint, hein, tout ce que tu veux en utilisant des calques ou pas. Voilà, à toi de voir comment tu vas pouvoir intégrer ça dans ta façon d'illustrer. Mais oui, c'est très utile et on s'en sert vraiment très souvent. Voilà, c'est tout pour les outils de sélection. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les outils de déplacement.